je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Nous allons aujourd'hui aborder ce qu'est devenir amour, devenir l'amour, devenir amour, devenir l'amour. C'est souvent une question qui n'est pas, c'est souvent une thématique qui n'est pas toujours bien comprise, parce qu'on a du mal à se représenter quelque part ce que c'est que d'être un être d'amour. Dieu seul est amour. Comment donc devenir amour? Et nous avons du mal avec cette notion parce que c'est une notion, c'est un état qui nous échappe. Ça nous échappe tellement que ce qui nous rend difficile le chemin, c'est qu'on a tellement envie de vouloir prendre en main, voire même reprendre en main quelque chose, une situation. Donc nous sommes sur ce cheminement pour devenir amour, comme sans cesse embarqué dans une voie de résistance, dans une voie de... C'est une forme de combat spirituel, j'aimerais dire. Devenir amour, c'est déjà se dire, il n'y a que Dieu qui est amour, donc lui seul sait ce que devenir amour veut dire et ce que signifie le fait que je devienne amour. Donc peut-être que déjà le premier point, si je peux dire ça comme ça, ce serait d'accepter, si je ne peux pas accueillir, donc d'accepter, voire accueillir, le fait même que, eh bien, je ne sais pas ce que c'est que de devenir amour. Non seulement je ne le sais pas, mais je ne sais pas comment on fait pour y arriver. Mais ce qui est fabuleux, c'est que dans les 3 volumes Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, eh bien, Jésus nous a choisis pour être à son école, à l'école de l'amour, à l'école du cœur immaculé de sa Sainte Mère, à son école bien à lui. Et donc, il nous apprend. Alors, pour m'appuyer un petit peu sur comment développer, commenter ce cheminement qui nous conduit à devenir amour, je m'appuyais sur la pensée de ce jour, qui est extraite du message 77 du premier volume. Ce message est le suivant. Mon enfant, deviens amour. Personne sur cette terre ne peut t'empêcher de devenir ce pourquoi tu as été créé, à moins que tu ne donnes à quelqu'un ce pouvoir en te plaçant à son écoute au lieu de demeurer à mon écoute. Tendrement, je t'aime. Voyez, cette pensée du jour, elle est d'une richesse sans nom. Déjà, nous entendons Jésus nous dire « Mon enfant, deviens amour ». Pourquoi nous dit-il « deviens amour » Eh bien, je vais citer ce passage que je cite souvent, qui est Éphésiens 1,4. Depuis la fondation du monde, le Père nous a créés pour devenir saints et immaculés devant lui dans l'amour. Nous a créés dans le Christ pour être saints et immaculés devant lui dans l'amour. Donc, nous avons été créés pour aimer Dieu, nous laisser aimer par Dieu, aimer notre prochain, aimer les autres, mais aussi en harmonie avec la création. Rappelons-nous la Genèse, où Dieu nous confie la création dans son amour. Une époque avant le péché originel d'Ève et d'Adam, une époque où
la divine volonté régnait sur terre comme elle régnait au ciel. Donc la volonté de Dieu était accomplie sur terre autant qu'elle était accomplie au ciel. Donc on voit bien que devenir amour, c'est devenir ce qu'est Dieu. Dieu étant amour, c'est devenir lui, devenir comme lui, tout simplement. Devenir comme lui. Et pour ça, il nous faut apprendre quelque part, à abandonner notre propre volonté pour accueillir sa volonté. En abandonnant notre propre volonté, en accueillant sa volonté, eh bien, son amour peut s'exprimer pleinement en nous, autour de nous et à travers nous. Mais cela, c'est un chemin. Il nous faut apprendre, parce qu'on ne peut pas comme ça abandonner notre volonté sur un coup de tête, sur une décision, aussi sincère est-elle. Nous avons besoin d'apprendre. Et c'est ce que nous proposent les 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors déjà, aujourd'hui, dans cette pensée du jour, Jésus nous dit, personne ne peut t'empêcher de devenir amour. Personne. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller demander l'accord ou l'avis de qui que ce soit. Et quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, que je sois en prison, que je sois dans la société, que je sois marié, que je sois célibataire, que je sois pauvre ou que je sois riche, peu importe. C'est une relation entre Dieu et moi, entre moi et Dieu. C'est ce que nous explique Léandre dans l'une de ses conférences à l'Europe Saint-Jacques en 2009. Il n'y a personne qui peut m'empêcher, t'empêcher de devenir amour. Devenir amour, c'est donc ce pour lequel Dieu nous a créés. Mais souvent, dans notre vie de tous les jours, il est difficile, enfin, on se convainc qu'il est difficile de laisser Dieu nous guider. Laisse-toi guider, nous avait dit Jésus la semaine dernière. Il est difficile. On se dit qu'il est difficile, alors que ce n'est pas si difficile que ça. Il suffit juste de prendre le temps de bien comprendre ce que Jésus nous demande à son école de l'amour. Si je vais me placer à l'écoute d'un ami, d'un professeur, cet ami, ce professeur, ne pourra me transmettre que ce qu'il connaît, que ce qu'il sait. Pour devenir amour et pouvoir donner, transmettre l'amour de Dieu, il faut déjà l'avoir reçu, en vivre au jour le jour, c'est-à-dire pouvoir refléter déjà, dans une partie de nous-mêmes au moins, l'amour de Dieu dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans la manière dont nous nous occupons de notre propre corps, dans la manière dont nous nous occupons de nos familles, dans la manière dont nous nous occupons au travail, par exemple, ou dans les loisirs, dans la manière, j'ai envie de dire, dont nous gérons la souffrance, les difficultés, dont nous gérons les préoccupations. Donc, il faudrait que dans tout cela, nous soyons conscients que l'amour nous est transformé. Et donc, devenir amour est un chemin. Est un chemin. C'est un chemin qui se fait étape par étape, comme quand on fait des études, hein, étape par étape, avec et progressivement, graduellement. C'est un chemin qui a ses propres exigences, naturellement. Déjà, si on peut parler un petit peu de ces exigences, une des exigences de ce chemin d'amour, c'est de savoir que Jésus, que Dieu, prend en charge tous ceux et celles qui gravitent autour de moi, tous les miens. Et on prend conscience progressivement sur ce chemin que finalement, le Père a tout en charge. Ça, c'est une première exigence, par exemple, de pouvoir accepter cela, accueillir cela. Une deuxième exigence, c'est la transformation de mon cœur. Je ne peux pas changer mon cœur, je ne peux pas changer le cœur de qui que ce soit d'autre non plus.
La transformation de mon cœur, c'est l'œuvre de Dieu. Donc là aussi, je dois pouvoir l'accepter, l'accueillir et la mettre en pratique. Alors, comment Dieu procède pour transformer mon cœur? Ben, tout simplement, il va couper mes attaches aux choses de ce monde, aux courants de pensée de ce monde. Il va couper mes mauvaises habitudes. Encore faut-il que je lui en donne la permission. Toujours, toujours lui donner la permission. Mon oui. Une autre exigence encore pourrait être avec cette transformation qui s'opère, hein, de mon cœur, je constate, je suis témoin qu'il y a des changements en moi, autour de moi et à travers moi. Donc, finalement, il faut que j'apprenne à vivre avec ce que je deviens, à vivre avec les changements qui sont en train d'être constatés autour de moi. Donc, cela aussi est une autre exigence. Est-ce que j'accepte d'apprendre à vivre avec ce nouveau moi, cette nouvelle personne que je deviens, personne de plus en plus remplie de l'amour de Dieu? Une quatrième exigence, c'est le fait que sur ce chemin, par étapes graduelles, avec ces exigences, c'est qu'il va y avoir des difficultés, il va y avoir de la souffrance. À chaque fois que le Seigneur est en train de couper une de mes attaches, une de mes habitudes, forcément, je vais être un petit peu triste. Je vais vivre presque, j'ai envie de dire, une petite mort. Donc, il faut que je sache. Donc, cela implique que toutes les difficultés, les souffrances, je dois les accueillir, non pas les combattre, au contraire. Je les accueille parce que cela fait partie de mon chemin de transformation. Et donc, comment je peux diminuer l'intensité de ces difficultés, voire de ces souffrances? Eh bien, Jésus nous le dit dans ses messages, d'abord, peut-être même, évite de te regarder, tout simplement. Évite de passer ton temps sur ce qui te fait du mal. Évite. Accueille, remets tout entre les mains du Père et serre-toi contre le cœur de Jésus et évite de te regarder. Deuxième chose, regarde l'amour, regarde le Père, regarde Jésus, regarde aussi peut-être la vie de la Vierge Marie, regarde la vie des saints et des saintes, regarde les miracles eucharistiques qui ont pu avoir lieu, va regarder le Christ dans le Saint-Sacrement lors d'une adoration. Ne te regarde pas, mais regarde Dieu, la communion des saints. Et puis, la seule chose peut-être que tu peux regarder me concernant, c'est ce que je deviens, ce que tu deviens. Je constate ce que je deviens, témoin de ce que je deviens. C'est extraordinaire. Donc, mais pour cela, il faut que j'accepte, que j'accueille le fait d'être dans une relation intime avec Jésus. Une relation que je dois entretenir, que je dois nourrir. Nourrir par la prière, nourrir par la fréquentation des sacrements, nourrir par l'adoration, nourrir par la méditation, la contemplation, nourrir par par la lectio divina aussi, pourquoi pas, nourrir par le silence devant sa croix, devant le Saint-Sacrement, le silence intérieur, nourrir par ma décision de redonner mon oui, total, inconditionnel, irrévocable, nourrir par des noms que je peux donner, tout simplement. Et puis j'ai envie peut-être d'illustrer cela, par exemple, je me souviens, il y a maintenant presque une dizaine d'années, donc peut-être un peu moins, 8-9 ans, le prêtre de la paroisse me demandait de m'asseoir sur le parvis de l'église pour recevoir les paroissiens, quels qu'ils soient, pour une écoute spirituelle, pour un accompagnement spirituel, tous les vendredis matins. C'est ce que j'ai fait. Étais-je préparé? Non, du tout. Savais-je qui allait venir me voir? Du tout. Les personnes qui venaient me voir avec leurs problèmes, leurs difficultés, leurs souffrances, dont certaines, je ne savais même pas qu'elles puissent exister. Que répondre? Quoi dire? Quoi faire? Sachant que ces personnes ne voulaient pas seulement que je reste en silence à les écouter ou peut-être à les demander de préciser des choses. Elles voulaient toutes, dans la quasi-majorité des cas, toutes,
que je leur dise des paroles qui leur redonnent de l'espoir, euh, qu'elles puissent ressentir l'amour de Dieu. Euh, et donc, nécessairement, je n'avais là qu'un seul patron, si je peux l'appeler comme ça, l'Esprit Saint, tout simplement. Jésus, tu m'as voulu là, me voici, je suis là. C'est à toi d'y penser maintenant. Et je te demande la grâce d'être en contact, d'être relié à ton Saint-Esprit, pour qu'à tout moment, durant ces rencontres-là, je sois plus avec moi, je m'évite de me regarder, mais je sois tout à la personne qui s'est présentée devant moi, et que je lui dise ce que tu veux que je lui dise. Si tu veux que je me taise, je me tais. Si tu veux que je lui dise des paroles, fais en sorte que tu les mettes dans ma bouche. Et aussi surprenant que cela puisse être, elles sont toutes parties, ces personnes, apaisées, retrouvant l'espoir, euh, euh, avec une manière d'accueillir Jésus dans leur vie, alors même que leurs problèmes étaient d'un niveau matériel sans nom. Euh, et donc, une rencontre édifiante. C'est le Seigneur a utilisé ces quelques années-là de présence juste pour m'évangéliser moi-même. Je suis presque convaincu d'avoir beaucoup plus reçu de ces personnes qui sont venues me voir pour de l'aide euh, que moi euh, à eux. Donc c'est juste incroyable. Et puis, cela a donné lieu, par exemple, à une certaine forme de disponibilité. Alors on va m'appeler pour me demander, tiens Guy, est-ce que je peux te rencontrer? Eh bien, il y a comme ça un homme qui est venu me voir et avec l'autorisation naturellement du prêtre de la paroisse, qui est le berger, donc toujours en accord, en union avec lui aussi. Eh bien, cette personne, je l'ai accompagnée pendant quelques temps, quelques années. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai ressenti qu'elle dépendait un peu trop de moi. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre, m'a fait voir quelque chose que je ne voyais pas forcément. C'est-à-dire qu'il avait besoin de me voir pour pouvoir euh, mettre en pratique des choses de sa foi. Et là, j'ai senti qu'il y avait un problème. Et donc, j'ai déposé cela dans la prière et il m'a été confirmé de dire à cette personne, je pense que le moment est arrivé pour nous de nous arrêter là. Et le mieux maintenant, c'est que tu ailles voir un prêtre. C'est ce qui s'est passé. Ça a été un petit peu difficile pour la personne, donc on voit bien qu'il y a cette relation de dépendance qui s'inscrit, surtout à éviter parce que, comme Jésus le dit, à moins que tu donnes à quelqu'un ce pouvoir en te plaçant à son écoute, eh bien, tu ne pourras pas devenir l'amour. Donc, si la transformation de cette personne commençait à dépendre de moi, il y avait un problème. Donc, il y a là aussi, quelque part, dans ce chemin, finalement, la question de se dire, quelle est ma réelle place? Qu'est-ce que je suis censé faire? Dois-je faire quelque chose ou dois-je être? Si le Seigneur m'a envoyé cette personne, c'est parce qu'il voulait passer par moi pour rejoindre cette personne. Mais attention, il se peut que mon orgueil, il se peut que le malin aussi en profite pour pénétrer cette relation et la transformer dans une relation pernicieuse, de dépendance, où là on perd complètement le discernement. Donc la seule voie de salut, je crois, dans ce moment-là, c'est d'être sans cesse à l'écoute du Saint-Esprit, avec un état d'esprit, je crois, enfin en tout cas, je vous partage. Je ne suis pas la personne qui a la solution. Si j'ai quelque chose à dire, je dirai. Si je n'ai rien à dire, je ne dirai rien. Je ne connais pas les personnes qui viendront me voir. Je ne sais pas dans quelle spiritualité elles s'inscrivent. Bref, je ne connais rien. Donc, ce qu'elles voudront me partager, ben, je prendrai. Mais toi, Seigneur, c'est à toi de mettre des pensées sur mon cœur si tu veux que je parle. Si je ne ressens rien, je ne dirai rien. Si je n'entends rien, je ne dirai rien. Donc, il y a eu comme ça cette relation d'accord. Donc, finalement, j'ai envie de dire, peut-être en guise de prière et pour terminer ce live, je dis oui à l'amour, je dis oui à devenir l'amour, je dis oui à ne pas
pouvoir y parvenir de moi-même, j'accueille ton amour, Seigneur, pour qu'il fasse sa demeure dans mon cœur, pour qu'il transforme mon cœur et toute ma personne pour devenir transparent de l'amour même du Christ, pour qu'il transforme les personnes autour de moi, pour qu'il transforme les événements autour de moi, pour qu'il transforme en m'utilisant pour des missions dans le visible et dans l'invisible, pour qu'il transforme à travers moi, que j'en ai conscience ou non, enfin pour qu'il comble les cœurs de paix, de joie et d'amour. Cette petite prière que je viens de réciter, elle est tirée d'un message des volumes. Donc je vous invite, de la même manière que je viens de la faire, c'est de transformer un message qui vous a rejoint en une prière. Eh bien, cette prière, je la répète, je la garde, je m'en nourris, parce que elle me fait du bien. Alors, j'espère qu'elle vous fera autant de bien qu'elle me fait du bien. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre présence, pour vos prières. Je vous invite à nouveau à devenir l'amour, à vous engager sur ce chemin de l'amour à travers peut-être le programme de carême que nous vous proposons à travers le réseau de prière hosanna.org. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Il n'est pas trop tard pour s'y inscrire et pour démarrer. Vous savez, à l'école de l'amour de Jésus, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Chaque jour, vous recevrez un texte, une capsule audio de 2 minutes et demie, avec ce qu'il faut, un message, un commentaire de ce message, une prière et un conseil pratique pour aller plus loin, tout simplement. Je vous souhaite de profiter de ce carême comme déjà plus de 4500 personnes en profitent. Je vous souhaite de vivre un carême qui vous conduise sur le chemin de l'amour et je vous souhaite une semaine au cours de laquelle le Seigneur puisse combler vos cœurs de paix, de joie et d'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les